ravie, Ça commence à arriver. que, que les gens soient là, commencent à Ça y est. arriver. Ravie d'être avec toi en Ouais. cet instant pour partager autour des soins sur support. Ouais, les soins sur support. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on en parle. On a échangé. Ouais. On devait commencer le faire la semaine dernière, à la base. Bon, moi, j'ai un problème de dos, donc ça n'a pas été possible. Et la magie de C'était Facebook pas le fait moment juste. qu'aujourd'hui. Ouais, c'était pas le moment juste. De toute façon, voilà. Il- Comme on est assez sur la même longueur d'onde par rapport à Ouais, notre art, on va dire, et puis nos soins. Et, ben, pouvoir échanger ensemble, c'est sympa, pouvoir plutôt que séparément aussi, c'est pouvoir c'est ça. bah, comparer aussi un petit peu, puis pouvoir voir les différences et les similitudes. Mhm. Bah, l'idée, c'était aussi ouais, voilà, d'échanger tous les deux. Et au-delà d'échanger tous les deux, alors ce qu'il faut savoir et dire à tout le monde, c'est qu'on n'a rien préparé. Ah oui, C'est non, c'est important de le du dire. là, c'est du Ah, spontané, hein. spontané, il n'y a pas plus spontané que ça. C'était ça aussi, comme s'était dit, c'est d'être un petit peu spontané, quoi, tranquille, avec nos vérités sur le moment, notre vision, nos échanges, nos envies, et chacun partager sa vision des choses et la manière dont il pratique. Comment on fait du coup, on se présente ou on part du principe qu'on nous connaît? Mais vas-y, présente-toi. Allez, Alors, donc Julie Pinault, sur ma page Facebook, c'est Julie Symphonie. Et en tant qu'artiste, je signe mes toiles Lily Cox. Donc ça fait beaucoup de noms, mais tout ça, c'est moi. c'est toi. C'est moi. Et donc, du coup, je me présente professionnellement en tant qu'artiste énergéticienne, puisque je pratique à la fois bah, la peinture et à la fois les soins énergétiques, et les deux sont liés. Donc, du coup, bah, voilà, je trouvais ça assez franc de le nommer comme ça. C'est pour ça que D'accord. voilà pour ce qu'il en est pour moi. D'accord. Eh bien, moi, c'est Néoaki. Bon, après, pour ceux qui me connaissent bien, c'est Loïc. Voilà, alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, bon, d'un côté, je pratique tout ce qui est soins énergétiques et accompagnement à l'élévation personnelle. Donc, bon, j'ai une formation en psychologie cognitive et comportementale, management, développement personnel et psychologie positive. Voilà. Et à côté de ça, ben, moi, je pratique tout ce qui est soins énergétiques. Alors, ça peut être les soins au tambour. Voilà, parce que le tambour, c'est mon bébé. Il y en a tout plein ici. Il y en a tout plein. Voilà. Et après, tout ce qui est soins énergétiques, c'est-à-dire ça va partir de la médecine d'âme, à la chirurgie d'âme, passe magnétique, acupression, etc. Ça, c'est ma part, on va dire, plus énergétique. Et de l'autre côté, je fais tout ce qui est création. Enfin, j'aime pas trop dire création. Je produis ce qui m'est envoyé de par l'univers. Ça va du petit format. Moi, c'est plus du dessin. Voilà, j'utilise l'encre de Chine, le Posca. Voilà, le graphite, parfois, ça m'arrive aussi sur du papier petit et grand format, parce que le plus grand passe en 75 par 110. Et je fais aussi les tambours comme ça, du 46 cm, 66 cm. Et donc, ben, l'idée, moi, c'est de retransmettre les messages de là-haut, de l'univers, de tout ce qui nous entoure, Mm. sur un support. Et du coup, l'idée, c'était de partager l'idée des soins sur support. Parce Oui, qu'au-delà d'une canalisation, qu'on peut faire toi et moi aussi, voilà, c'est aussi un soin que les gens reçoivent chez eux et pour eux à travers une création. c'est ça. De pouvoir retranscrire effectivement toute cette canalisation, ce qu'on peut recevoir à la fois, ça peut être, je sais pas toi, moi ça peut être j'entends des choses et parfois c'est juste une question d'énergie, de vibration et tu peux pas finalement vraiment l'exprimer. J'ai mon lapin qui fait du bruit. Vous Oui, entendez? j'entends. Il va sortir de sa cage. Je vais le laisser parce que je peux pas le surveiller. Donc, du coup, je disais, oui, au-delà ça peut être des mots, des choses que j'entends, mais c'est aussi des vibrations qu'on ne peut pas forcément exprimer par des mots. Donc, c'est là qu'effectivement, le support et le dessin ou la peinture aussi prend tout son sens, de pouvoir retranscrire d'une autre manière qu'avec des mots. Et à la fois, moi, je perçois effectivement que ce support permet d'émaner sur d'autres plans que quand c'est juste magnétique ou enfin, des soins de magnétisme
ou de vibration juste avec la voix, en fait. Je D'accord. sais pas ce que tu en Donc, penses. si je comprends bien, toi, tu reçois des informations, Mm. d'accord? Ces informations-là, quand tu produis ta toile ou ta création, tu transmets ces informations-là de manière Ouais. artistique. Tu as plutôt une peinture figurative ou plutôt abstraite ou les deux? Bah, les deux, ça dépend en fait, parce que j'ai pas. En fait, ça se ressemble pas forcément d'une toile à l'autre, c'est vraiment en fonction de ce que je reçois. Oui, Et à ce moment-là, je suis vraiment en posture. Comment dire, je suis un outil en fait. Du coup, mon oui, corps est un oui. outil. À ce Un moment-là, je outil dois de transmettre. l'univers. Oui, D'accord. je suis pas Et, du tout dans mais- le mental, quoi. et du coup, toi, quand tu crées, clairement, est-ce que il t'arrive d'avoir des commandes ou tu pars plutôt, voilà, je reçois une information, je vais la retranscrire sur une toile et après, comment ça se passe, toi? Alors jusqu'à présent, moi, c'est beaucoup, je reçois ce que je reçois. Enfin, je transmets ce que je reçois. C'est pas forcément nominatif, mais je peux aussi, si quelqu'un me fait la demande, je peux me concentrer sur sa vibration personnelle pour Hmm, retranscrire les messages personnels, en fait. d'accord. Après, moi, je travaille beaucoup par rapport à ce que je reçois spontanément. Et après, la personne, ça l'appelle et elle va à ce moment-là être appelée par l'énergie de la toile qui ne va pas forcément être une énergie personnelle. Ça va être par rapport à Hmm, un passage. Un passage, moi, je vois ça comme des passages de portes, en fait, qu'on a au cours hmm, de notre vie. oui, Et du coup, c'est des toiles pas de passage, finalement, en fait. Après, si d'accord. quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de faire vraiment pour une personne en particulier, là, c'est pas du tout la même chose. À ce moment-là, je me concentre vraiment, je me connecte à l'énergie de la personne. Et finalement, là, ce que je retranscris, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, quoi, qui va Et quand faire tu te connectes à la personne, est-ce que, par exemple, moi, si je vais me connecter à une personne, nom, prénom, date de naissance, tac, et je pars. Toi, tu fonctionnes comment? C'est pareil ou il y a d'autres éléments, ou peut-être moins moi, d'éléments d'ailleurs? non, moi, c'est plus par la voix. La Donc, voix, d'accord. ouais, moi, je me connecte beaucoup plus facilement avec la voix. Donc, du coup, un coup de téléphone, on se parle en fait, et Ouais. Mhm. ça me permet d'atteindre l'empreinte en fait de la personne, l'empreinte énergétique de la personne, beaucoup plus D'accord, que le nom et puis date de naissance, quoi. Je peux aussi par le d'accord. nom et date de naissance, mais c'est beaucoup plus précis par la voix. Je suis direct en contact. Mhm. Ça me demande beaucoup moins d'efforts par la voix, quoi. D'accord. Donc en fait, moi je t'appelle, salut Julie Pinault, j'adore ton art, ça me plaît. Je souhaiterais que tu fasses une création pour moi, je te laisse carte blanche. Ah, voilà. Le fait d'échanger comme on le fait là, ça te donne des connexions, ça t'ouvre des Mm. portes, etc. Voilà. Et donc on raccroche et bon, ben, ça se trouve, tu vas faire peut-être la création juste après, ou dans 3 jours, dans 10 jours, dans un mois, peu importe. Mm. Et tu auras besoin d'autres connexions ou cette connexion-là aura suffi. Non, ça suffit en fait. C'est comme si tout de suite c'est des empreintes énergétiques en fait que je reçois. Et du coup, c'est comme, c'est un peu, c'est pas évident à en parler, à mettre des mots dessus. Ouais, non, Je mais reçois c'est un flow, fait comme. ouais, C'est du je reçois des freestyle, là. codes en fait. C'est des codes. Moi, je reçois ça sous forme de codes un peu mathématiques, mais vibratoires, hein, des symboles, Mhm, et puis des vibrations. Et en fait, je garde ça en mémoire quelque part dans mon corps quand je connecte avec une mhm. personne comme ça par moi. Tu Et l'intègres. ouais, je l'intègre. Et puis je sais qu'à un moment donné, en fait, ben, j'aurai l'information que c'est le moment pour faire la peinture, tu vois. D'accord. C'est vraiment des empreintes, en fait. C'est comme si j'avais des tiroirs quelque part de rangement pour telle empreinte de telle personne, en fait. Et Ben, c'est comme puis, des trames, en fait. Des trames qui ouais, sont. Voilà, on appelle ça des codes, mais c'est aussi des visions. Ces codes-là se transforment en visions ou en trames, c'est ça. En parce que fait, ça raconte quelque chose, en fait. et puis de pouvoir, bah après, ça a été tout un cheminement hein, pour discerner tout ça et pouvoir
les activer ou non, parce que c'est ça, c'est que parce que sinon je serais, enfin, d'ailleurs c'était ça pendant longtemps jusqu'à ce que je découvre comment, comment ranger tout ça. Mais dès que je Ouais, parle avec quelqu'un, je suis directement connectée à son essence originelle en fait. Et donc du coup d'accord. ça peut être très dérangeant quand tu sais pas ranger tout ça. D'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. J'imagine pas que. Enfin, euh, on n'imagine pas parce que, par exemple, tu as trois personnes aujourd'hui au Mm. téléphone, mais trois personnes, trois informations par jour, quoi, voire même plus. Mais Et une c'est ça. personne arrive avec ces informations et Ouais. ça fait Et beaucoup à tu captes à retenir. la fois, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi à la fois je capte les informations, on va dire, de son essence originelle, donc son droit chemin, on va dire, quelque part pour schématiser. Et Mhm. à la fois je reçois les informations de toutes les blessures émotionnelles à libérer. Ouais, Et mais donc, je vois. du coup, tu vois, donc, Ouais, je donc vois. effectivement, pendant Tu sais, longtemps, il y a. je demande à Vas-y, faire mon vas-y. isolement, en fait, le temps de comprendre comment ranger tout ça quoi, en soi. Ouais. Mais de toute façon, moi je suis un petit peu comme toi, c'est que moi il se passe deux choses. Soit les personnes me contactent et elles me disent, mais voilà, j'aime ce que tu crées, j'aimerais que tu fasses une création pour moi, enfin que tu produises une information d'univers pour moi. Voilà. Et automatiquement, de suite, ça commence par une guidance, quelque part. Moi, ça va arriver dans ma tête. Faut pas me demander d'où ça arrive. Ça arrive. J'ai, euh, on a déjà parlé, toi et moi. Tu as vu comment ça fonctionne. Je pense qu'on fonctionne à peu près pareil. Je vais t'envoyer des informations, d'accord, pas d'accord, est-ce que ça te parle, est-ce que ça ne te parle pas, etc. Et toutes les personnes qui sont passées par moi, par exemple, que ce soit sur une commande de dessin, je souhaiterais envoyer un dessin, j'ai une guidance, il y a plein d'informations qui arrivent. Voilà, quelques temps après, alors je dis aux gens, c'est pareil, ça peut être dans 3 jours comme ça peut être dans 3 mois, une création. Ouais. Voilà. J'ai mon petit carnet où il y a tout. Moi, je demande nom, prénom, date de naissance. Après, il y a déjà une connexion qui s'est faite par la voix, de toute façon, obligatoirement. Voilà. Le nom, prénom et date de naissance, en fait, c'est quand moi, je vais me mettre devant mon papier ou devant mon tambour et je vais avoir tous mes crayons. Je vais commencer à dessiner. Je ne sais pas vers quoi je pars. Voilà. Je pars. Mais où? Je ne sais pas si la couleur, si ça va être que du noir et blanc. Je ne sais pas. Et au fur et à mesure où le dessin va prendre naissance, va prendre vie, j'ai tout plein de prénoms qui passent dans ma tête. Voilà, tout plein de prénoms. Nathalie, Daniel, Joanne, Christelle, enfin bref, peu importe. Et tous ces prénoms, ça entre et j'en évacue beaucoup. Et jusqu'à un moment, arriver à 3 prénoms. Après ça, j'arrive à 2 prénoms, après un seul prénom. Et là, en fait, ça se recentre en moi. Et à travers le dessin, je vais voir la trame de la personne. Alors souvent, quand on a un premier contact au téléphone, c'est clairement une guidance, hein. Je vais voir l'histoire de la personne, je me surprends, détail du truc. Voilà, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais tu me connais? Alors non, je ne te connais pas, non. Mais voilà, que ce soit sur l'histoire de la personne, les blessures ou pas les blessures, parce qu'il n'y a pas que des blessures aussi, heureusement. Voilà. Et on peut avoir aussi une petite trame de construction et de réparation à travers ça Hmm. aussi. Parce que ce que nous faisons sur les créations, je suppose que c'est la même chose. Après, tu me reprends si c'est pas OK pour toi, mais quand on dessine ou quand on peint, euh, on transmet une énergie, celle de l'univers, on est canal, on la renvoie sur le support, papier ou toile, peu importe, tout en bout. Voilà. Il va aller vers une personne, voilà, on a quelque chose à te dire, c'est cette histoire qui est faite à travers cette toile ou à travers ce dessin, voilà, et à quoi il va pouvoir t'aider, quelque part. Hmm. Qu'est-ce qui va t'apporter? Ouais. Après, Hmm. on canalise les messages, on retransmet par du dessin, moi je fais des codes aussi tout autour, toi aussi tu en fais sur tes peintures. Et à travers ça, on va dire à la personne, voilà. Moi, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe pour moi. Je ne sais pas toi, mais je vais dire, ben voilà, ça va pouvoir t'aider sur ceci, sur cela, à transmuter ceci et cela encore une fois. Ça va apporter une énergie dans ta maison, pour toi, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour de toi.
ta sur les maison, lieux tes et puis, enfants, sur ouais, les lieux, voilà. sur ton jardin, etc. C'est comme quand je fais des dessins pour les tatouages. C'est la même chose. Alors là, pour les tatouages, c'est encore plus important parce que ça t'apporte une énergie dans ta maison parce que tu as affiché ton dessin et ça va t'apporter aussi une énergie supplémentaire en toi parce que tu as le gravé en toi. Ce n'est pas rien un tatouage. Voilà. Je peux même dire, ben voilà, moi je vois ce dessin plutôt à tel endroit, dans telle pièce. Pourquoi? Parce que tu as Oui, plus besoin. Moi, j'ai des dessins où il y a des codes, etc. Moi, j'en ai deux. Bon, j'ai enlevé celui qui est derrière, mais normalement, j'en ai un juste derrière moi et j'en ai un juste en face de moi. Et ces deux-là, tac, je dors avec, un en face à face et l'autre derrière, et c'est des codes. Voilà. Et je sais que ça m'amène dans des endroits la nuit, ça me fait partir dans des endroits, ça m'envoie des informations. Voilà, ça me permet de recevoir aussi des soins. Voilà. ben, moi Et aussi, je pense hein, que toi, c'est surtout comme par moi. rapport. Ouais, ouais, les peintures que je fais, Voilà. en fait, j'ai un temps d'intégration moi-même, en fait, pour Mm. je reçois moi-même un soin des peintures que je fais. Et après, Mm. ce qui me permet de pouvoir en parler et pouvoir aussi les conseiller, de savoir ce qu'elles apportent aussi, parce que c'est comme, souvent, je reçois l'énergie, et donc, du coup, je retranscris par la peinture, et je reçois le message, leur vibration, vraiment, pour Mm. pouvoir en parler après. En fait, Ouais. ouais, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont bah, certains que tu as vus, là, qui étaient assez puissants Ouais. sur les mémoires cellulaires, là, où du coup, Ouais. j'ai mis un certain temps moi-même à intégrer vraiment ce qui pouvait, leur puissance et ce qui pouvait bah, Mm. faire vraiment concrètement dans la matière, parce que ce qui est important, je pense que tu me peux dire si pour toi c'est pareil, mais le fait d'avoir comme ça des vibrations, des soins sur support comme ça, je trouve que ça permet de vraiment faire changer les choses dans la matière aussi dans la vie de la personne. Alors, il y a ça, et toi, je sais pas, mais en dehors de la canalisation que je renvoie euh, sur le papier, par exemple, moi, derrière, je prends toujours. Bon, déjà, en règle générale, on les magnétise, hein. On a les trois quarts du temps des mains posées dessus, de manière complètement naturelle, toi par les pinceaux, et parfois avec les mains. Je pense que Les tu fais mains aussi aussi, avec les hein, main. ouais, ouais. Voilà, ouais, chez Hupin là-haut, c'est une vieille toile que j'ai faite aussi il y a quelques années de ça. Mais et voilà, donc on transmet déjà une énergie, on canalise une énergie qu'on renvoie sur les créations. Mais moi, derrière, après, je prends le tambour, pam, 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 voilà, je m'éclate avec le tambour aussi. J'ai envoyé des informations aussi à ce dessin-là. Moi, souvent, je Voilà. chante aussi pendant que je peins. Et je Ouais, chante voilà, dans bah, langage, comme je peux dire, langage lumière, enfin, un langage qui est pas ouais. compréhensible, qui est juste vibratoire, en fait, hein. Oui, bien sûr. Et Non, mais après, c'est une énergie. Le chant est une énergie. Moi, il m'arrive de poser 2 minutes mon dessin, de me mettre une musique et de partir en chantant et en dansant. Hop, je m'éclate, je gueule un bon coup. Et hop, je me remets dedans ça, parce qu'il faut que je transmute. Je mm, mm. transmute une énergie. Et parfois, ben, t'as des moments, franchement, il y a même des moments où je sens des énergies très lourdes euh, de réparation, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez solennel, de très centré. Et il y a des moments où je reçois des trucs, euh, ça fait, Explosif, c'est ça, ouais. c'est explosif, ça fait vibrer, ça fait danser. Mm, mm. Euh, voilà, et là, tu as envie de mettre un bon son derrière et de t'éclater, de chanter. Ouais. Moi, ce que je fais, de temps en temps, je me mets une musique, tac, je chante un bon coup, ou je mets des musiques à les tambours et ça me monte en, en pression. Et voilà, c'est cool. Il peut m'arriver, là, j'ai un dessin que je ne peux pas montrer parce que, voilà, j'ai fait il y a quelques jours de ça et je laisse encore prendre une belle énergie, mais c'est un format A3, il est à ma droite, donc ça fait quelques jours qu'il est fait, il dort à côté de moi, là, à côté de mon lit, tranquille, pour bien l'énergiser en plus. Mais là, c'est encore autre chose, c'est vraiment une énergie hyper sensuelle, de deux êtres qui se retrouvent. Mm. Là aussi, tu vois le truc, tu vis, voilà. En fait, on vit complètement, je pense que toi aussi, c'est pareil, Ouais. ce qu'on reçoit, quoi. Ce qu'on On reçoit. reçoit, voilà, En, en- en- voilà, on est ça passe à canal, travers le corps, en fait. On est canal, voilà, donc ça passe à c'est travers ça. le corps.
et du coup, de le retranscrire comme ça avec notre créativité. La créativité, c'est la création, c'est l'énergie vitale, hein. Et, euh, et du coup, Exactement. bah, le mettre en matière comme ça sur un objet, que ce soit peinture, ça peut être sculpture, ça peut être voilà, Oui, la dessin, ça sculpture, peut oui, être... c'est ça. Pour le mettre en matière comme ça, cette créativité qui nous vient en canalisation, et ben ça permet aux personnes qui vont recevoir, qui se sentent connectées à ces vibrations-là, de vraiment les incarner en fait dans leur quotidien. Moi, je le vois et j'ai des retours beaucoup sur des choses qui vont se Ouais, passer après avoir reçu en fait mes tableaux. Genre, je me souviens ouais, d'une personne en particulier qui m'envoyait un message tous les jours. Ah, aujourd'hui c'est passé ça, aujourd'hui c'est passé ça. Enfin, du coup, c'est ça, c'est ça. c'est vraiment ça met en œuvre dans la matière le changement qui doit opérer, quoi. Ah, mais oui, ben, voilà, c'est comme tu dis, c'est juste magique. Moi, je te parle, j'ai la chair de poulpe, comme je dis, mais oui, on voit des gens qui Ça vibre sont. beaucoup là, ce soir, ouais, je sens. Ouais, ça vibre, oh là, j'adore ça, c'est excitant ça. Mais il y a des gens, ils peuvent recevoir un tambour ou même un dessin, ils vont sentir l'énergie du dessin. Moi, j'ai vu des personnes pleurer ou me dire, voilà, je me sens ça, je me sens excité. Et pendant 3 jours, j'ai vécu ça. Voilà, c'est pareil quand les personnes reçoivent un tambour canalisé, je leur dis, je leur dis à tous, vous recevez votre tambour, vous dormez avec lui pendant 3 jours. Attention, ça va bouger. Je leur dis aux gens, ça bouge. Et je dis que il n'y a pas une personne qui m'a dit que sa nuit n'avait pas été spéciale, hein, n'avait pas été bizarre ou n'avait pas ressenti les choses. Voilà. Mais c'est une énergie, tu vois. C'est comme euh, euh, moi j'ai une énergie, toi tu as une énergie, elles ne se connaissent pas, elles se rencontrent. Ben c'est comme si on mettait un corps étranger un petit peu dans, dans, dans- dans- euh, on met quelque chose dans le corps d'une personne et qui, voilà, elle n'est pas habituée à ça et donc ouais, le corps naturellement va lutter, tu vois, va être aussi dans le rejet. Et voilà. Et Et même donc, au mais, niveau du je- picotement, tu sais, je- qui arrive, là, l'énergie qui était c'est ça fait ça, des petits c'est picotements c'est ça, c'est pour ça. mettre Et en donc, confusion, on quoi. apporte une énergie et donc, il faut que la personne qui va recevoir la création puisse intégrer tranquillement, avec le temps, l'énergie qui arrive aussi. C'est pour ça que ça peut créer soit des chamboulements émotionnels, des chamboulements énergétiques, on va se sentir très, très pulsé ou peut-être même, ouh, tu vois, comme si on Ouais. était en train de faire un nettoyage. Parce que souvent, c'est ça aussi, on reçoit le soin. On ne reçoit pas qu'une œuvre, on ne reçoit pas qu'une canalisation, on ne reçoit pas que ça. On reçoit un soin, un vrai soin. Alors, comment tu Et expliques, toi, excuse-moi, du coup, comment tu expliques, vas-y, toi, vas-y. justement, comment tu pourrais expliquer ce que ces vibrations qui émanent d'un objet pour les personnes qui ne font pas du tout, tu vois, parce que bon, voilà, donc les personnes qui sont pas du tout, qui commencent à découvrir, tu vois, tout ce qui est soin énergétique, par exemple, comment tu peux expliquer par des mots que bah, un objet peut apporter un soin? Euh, parce que, euh, parce que déjà, le soin commence déjà à cette prise de contact, en fait, au téléphone. Mm. Quand toi, tu vas... le soin commence direct, en fait. Euh, j'ai une personne aujourd'hui, elle reçoit son tambour ou son dessin dans 3 mois. Ça fait déjà 3 mois que le dessin, enfin Mm. que le soin aura déjà commencé. Ça se passe D'accord? sur d'autres Et plans, en fait. Ça commence à... voilà. Ben, tu sais, ça commence déjà quand on commence à échanger et que on me dit, je dis des choses, on commence à communiquer, on dit, ben, je sais pas toi, mais quand tu as la personne au téléphone, est-ce que tu lui donnes des informations déjà de ce que tu reçois sur la personne, par exemple? Ah oui, oui. Et moi, du coup, la personne, même, tu Voilà. vois, ça va encore plus loin. La personne, elle prend rendez-vous, même si c'est un rendez-vous par SMS. Ouais. Je sais, en général, c'est à peu près une demi-heure avant le rendez-vous, je commence à capter vraiment les choses, moi. Ouais, voilà. Et du coup, Voilà, mais c'est pareil. le soin commence déjà avant, quoi. De toute façon, à partir du moment où la personne Voilà. pose un rendez-vous, le soin commence. Moi, je commence à Ben, travailler sur d'autres plans. c'est ce que je dis, tu vois, que ce soit les personnes qui sont reparties avec des dessins, tambour ou papier, peu importe, ou pas repartis, ils ont tous reçu quelque chose. Je prends le temps pour tout le monde.
Et je pense que toi, c'est la même. Tu prends le temps pour tout le monde. Et donc, automatiquement, il y a déjà un soin qui se fait et qui se met en place. Dans mon cas, et je pense que c'est pareil pour toi et pour d'autres aussi. Donc déjà, le soin commence à se mettre en place parce que quand tu as une personne que tu ne connais pas et qui te dit des choses déjà assez importantes, soit sur ton histoire ou ce que tu es en train de vivre maintenant ou sur tes émotions, enfin tout ce que tu vis actuellement, et voilà, bah, déjà c'est déjà une sacrée preuve quand même de certaines choses, une preuve d'information, voilà, sur la personne qu'on ne connaît point. Après, euh, moi, je vois quand la création enfin, quand l'œuvre ou ce que tu veux prend naissance, euh, à travers moi, ça va passer. À travers moi, je vais, toutes ces informations ou toutes ces énergies, moi, je sens, il peut m'arriver. Là, j'ai un dessin, il fait un 75 par 110, juste en face de moi, que j'ai pas fini. Ça fait un moment que je me suis lancé dessus. Mais je le regarde et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. Et je sais à peu près quelle personne aura ce dessin. Mm. Tu vois, j'ai déjà presque une vision, tu vois. Alors, comment l'expliquer à une personne? Ben, lui dire que ben, déjà, il commence le jour où on a notre premier rendez-vous. Elle va ressentir et vivre des choses parce que sur les quelques jours qui vont suivre notre échange verbal, elle va ressentir des choses. Il va se passer quelque chose dans sa vie. Je pense que pour toi, c'était déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plusieurs personnes, 3, 4 jours après avoir passé la commande, disent, au fait, c'est étonnant, il s'est passé ça dans ma vie. Où depuis 3 jours, on a parlé et je ressens des genres de frissons, des parcours, etc. en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et donc, voilà, ou c'est bizarre, je vous ai appelé et ça fait une semaine que je vous appelle et ça fait quasiment une semaine que je me lève tous les matins à 4h04. Ça t'est déjà arrivé? Je suppose, moi, ça m'est déjà arrivé. Bah oui, Et c'est plein d'autres choses comme ça. Je vous parle aujourd'hui et ça fait 3 jours que je vois au moins 10 fois le 888 dans ma journée. mm, mm. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Donc Ouais. voilà. Et après, il y a les Ça, synchronicités c'est aussi qui se mettent en place. ouais. Voilà. Il y a les Aussi synchronicités qui se mettent moi, en place. ce côté Pardon? où d'être en dialogue, tu es aussi en dialogue après, enfin, tu vois, Ouais. je suppose, comme tu dis, je suis comme ça aussi, les personnes qui, soit avoir reçu un soin nettoyage des mémoires, libération de mémoire, ou alors carrément un soin avec une toile, je reste toujours en Mhm. contact, la personne qui me recontacte, voilà, je suis toujours en réponse, et puis apporter des réponses quand il y a des questionnements. Et je trouve ça important d'être Mhm. un peu c'est pas du service après-vente, mais c'est un peu ce côté, bah, du coup, où c'est une évolution, c'est un accompagnement en fait. En plus d'avoir Ben, mais c'est clairement un une personne avec accompagnement. toi, c'est un accompagnement. Mm, Ouais, mais c'est Donc, clairement un accompagnement. c'est Et important. bon, on est toujours un peu en contact avec les personnes. De toute façon, un petit coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, on peut pas le faire tout le temps parce que voilà, on a notre vie, ça bouge beaucoup pour nous tous. Voilà, mais de temps en temps, un petit coucou, j'espère que tu vas bien, machin, ton dessin, comment il vit. Ou je te donne des nouvelles de mon dessin. Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer, il y a 2 personnes qui se sont fait tatouer euh, mon dessin il y a peu de temps. Regarde, j'ai mis dans tel cadre, regarde, il est dans telle pièce. Quand je fais un soin à des personnes, il y a ça. Et ceux qui se sont fait tatouer, pour certains, me disent, mais je ressens ça, je vis ça à l'intérieur de moi. Euh, Tu vois, il y a toujours un contact, que ce soit via Facebook, parce que voilà, parce on passe aussi beaucoup par un réseau social. Par les réseaux. Voilà, ouais, par les réseaux sociaux. Moi, comme je disais, moi sur Bordeaux, par exemple, j'habite à côté de Bordeaux. J'ai très très peu de contacts. D'ailleurs, je ne fréquente pas grand monde ici sur Bordeaux. Par contre, je connais du monde partout en France. Je dis salut à mes amis belges et suisses aussi, parce que les Belges, bon, c'est incroyable. Grande histoire, les Belges. Grande histoire. Mais voilà, donc on est tous toujours un petit peu en lien quand même, enfin, je pense. Mais on est en lien même pas par les paroles, parce qu'en fait, par les énergies.
C'est ça. Parce que Ouais. quelqu'un a une création de Lily Cox, euh, quelque part en France ou même à l'étranger. Ça fait un peu, ouais, enfin, quelque part, il y a ce lien qui est Il y là a, il y a et déjà un lien. Ouais, ouais, un lien ouais. familial un peu. Enfin, tu vois, par Euh, exemple, il y a pas si longtemps, il y a une femme qui m'avait déjà acheté une toile il y a 5 ans et qui vient là de ouais. vouloir être la gardienne d'un des derniers que j'ai fait. Et en fait, elle m'a envoyé une photo de celui que j'avais fait il y a 5 ans. Et oh, ça m'a fait bizarre, c'est genre, ah, un petit coucou. En fait, c'est là que j'ai ressenti encore plus cette Mm. énergie qui est autour de ces peintures, parce que c'est comme si c'est vibratoirement, et ils ont leur propre présence, quoi, vibratoire. Et c'est comme Mais si tu c'est ça, descends un petit peu, t'es dispatché un peu partout. c'est ça. Mais moi, je vais te raconter un truc rigolo. Il y a 2 semaines de ça, j'ai fait un salon du bien-être et, donc, on m'a mis une personne que je connais à côté. C'était mon premier salon du bien-être. Et cette personne, elle va se reconnaître, c'est Catherine. Elle fait du bol tibétain, elle fait plein de choses. D'ailleurs, elle fait euh, Ah, Catherine, va falloir, je crois que tu es là, Catherine. Du caramel beurre salé. Une tuerie. Ah, C'est breton, ah ça. ouais, top. Eh ouais, c'est breton. Mais elle te rejoint bientôt. Elle va être du côté de Vannes, t'es d'ailleurs. Pas loin de Ah, bah Vannes. dis Ouais. donc. Eh ben, faudrait peut-être même, je te mettrai en contact avec elle. Tu Bah, vois. avec plaisir, Et ouais. Et, et, euh, et donc, moi, j'étais à l'entrée. Elle était juste derrière. Et avec elle, elle avait un de mes dessins sur le salon où elle allait faire du bol tibétain, elle allait faire des massages au bol tibétain. Et elle avait le dessin qui l'accompagnait. ouais. Tu vois. Et je l'ai retrouvé sur le salon. Merci la vie, tu vois. C'est, Tu vois, les petites choses comme mm, ça. mm. J'ai pas mal de thérapeutes qui ont des dessins dans dans leur cabinet. Moi, je connais une personne qui a fait, c'est rigolo, qui elle a un couloir où les gens rentrent. Ils ne peuvent rentrer que par une personne, donc il faut être pile poil à l'heure, hein. 5 minutes à l'avance en général, elle dit. Et donc, tu passes par un couloir, il y a des dessins sur le côté. Paf, tu tournes à droite. Elle a créé une salle qui s'appelle la salle de recueil. Il y a 3 dessins, je crois, et une statuette. Les gens attendent Mhm. un petit temps là-dedans. Donc, ils recueillent, comme s'ils avaient déposé ce qu'ils ont à Ouais. déposer, leur armure, leurs mots, etc. Et hop, ils rentrent dans son cabinet. Elle a fait un dessin en 4 directions, un truc de fou, hein, un truc de fou. Mm. Et elle a aussi, parce que ça m'arrive souvent de dire à des thérapeutes, mettez tel type de dessin sous votre table de massage, par exemple. Mm. Et la personne, elle a, voilà. Et pour elle, c'est comme quelque chose d'initiatique. On rentre, Mm. on est, euh, on est accompagné par des énergies. Tac, tac, tac. On rentre dans sa salle de recueil. On dépose, voilà. Il y a une petite statuette. C'est rigolo, mais elle a fait ça comme un genre de totem et tout ça. C'est magique, hein, franchement. C'est fort, hein. Génial. Ouais. Et, C'est une et, et douche, euh, en fait, bah, je vois elle ça a comme une douche vibratoire, tu sais, enfin un truc comme un sas de décompression pour exa- cheminer un peu. exactement, exactement. Mais franchement, c'est magique. Moi, ça fait boum boum dans mon cœur. Je dis, waouh. Et là, tu vois, j'ai la chair de poule. Mais Ouais, t'imagines un peu? Et tu te dis, mais ouais. pendant que la thérapeute va faire un soin sur la personne, en même temps, bien, ce que j'ai canalisé, qui l'accompagne, tu vois. Ouais. Merci la vie, Il y a quoi. toute une préparation Euh, avant, en fait. voilà, et on participe un peu à quelque chose, tu vois. J'ai mon ami Geneviève Darrieux, bisous, depuis tout à l'heure. Elle a un de mes dessins où elle va souffler son verre, par exemple. Et je le regarde toujours, Mm. ce dessin-là, ça fait partie de mes tout premiers en plus. Voilà, merci la vie, tu vois. Quelque part, on accompagne toujours un petit peu. Euh, Ben, c'est ça, ouais. et, et, et les dessins, ils ont une vie aussi. Tes peintures ont une vie parce que peut-être qu'elles vont vivre un déménagement.
Tu vois? Ou peut-être qu'elle va dire, ben voilà, je vais changer la peinture de ma maison, je vais revoir ma peinture, etc. Et on remet ta toile et la toile va encore prendre une autre vie, tu vois? C'est de la magie, tout ça. Ouais, Enfin, pour moi, ça en est. ouais. Voilà. C'est de la magie, c'est de l'énergie, c'est de l'amour, c'est de la joie. Euh, et Mm. je pense, pour toi comme pour moi, on est totalement nous quand on crée. Et Mm. enfin, quand on transmet créer, j'ai du mal avec le mot créer. Je dis quand on transmet les énergies, quand on transmet les informations, euh, on vit quelque chose de magique quand La même. création, pour moi, c'est de la création quand même, à partir du moment où on le met en matière. Oui, Parce que c'est ça la création. La création, c'est mettre en vie, en ouais, fait. ouais, voilà, c'est ça. Parce que la créativité, c'est encore autre chose. Moi, vraiment, c'est Mm. genre, Oui, ça je suis passe, d'accord, pouf, je te rejoins. La créativité, c'est autre chose. On est plus c'est, sur le domaine de c'est ça. l'imaginaire, quelque part. Donc, Voilà. Et voilà, comme voilà. je dis, les trois quarts du temps, je suis pas du tout imaginatif. Il y a des informations qui arrivent et voilà. Mais Mm, mm. voilà, et donc c'est intéressant. Euh, et toi, tu bosses sur toute la France, parce que tu fais des ateliers aussi. Tu animes Oui, des je fais ateliers? aussi des ateliers, j'anime des ateliers pour adultes, peinture intuitive. Alors, c'est un accompagnement aussi, c'est accompagné, parce que pendant l'atelier, il y a un soin qui se fait en même temps. C'est vraiment libérer des mémoires qui empêchent justement cette notion de création, en fait. Hein. Donc, on travaille beaucoup sur le chakra sacré, sur le feu, en fait, hein, de pouvoir libérer et en même temps de libérer tout ce qui va venir obstruer c'est être soi, cette authenticité d'être dans sa création. Et donc, du coup, des ateliers peinture intuitive. Donc, pour vraiment déverrouiller tout ce qui peut obstruer à être soi dans son authenticité. Comme je disais, par rapport aux soins que je transmets, moi, j'ai toujours capté, c'est l'essence originelle de la personne et c'est cette envie de pouvoir, en fait, aider la personne à y accéder. Donc, par ces Hmm, ateliers, j'accompagne à ça. Et puis, je propose aussi des ateliers pour enfants qui s'appellent Trouve ta d'accord. magie. Et Ouais, c'est j'adore chouette. parce que du coup, les enfants, ils ont pas de nettoyage à faire. Hmm, On a juste à leur indiquer le chemin pour juste se reconnaître dans leur singularité. Et puis mieux vivre ensemble. C'est ça, qu'ils puissent reconnaître leur richesse intérieure, leurs différences, hmm, et puis en faire une force. Et en même temps, tout en étant dans la tolérance de l'autre et puis vivre ensemble, construire des choses hmm, à plusieurs derrière. Donc, par le biais de la créativité, mais on aborde aussi les cinq sens et comment se reconnaître dans le vivant, en fait, dans le vivant, donc hmm. par la Quelque nature, part, avec les enfants, tu les aides à se développer un petit peu plus. Et avec les adultes, tu les aides à retrouver leur enfant intérieur. ouais, quelque part. En fait, Ouais. leur enfant intérieur qui a jamais pu vraiment se. En fait, justement, oui, les enfants, c'est ça. Je les aide à aller se rencontrer dans leur authenticité, puisque c'est déjà là. C'est juste Ouais. que Oui. on les accompagne pas forcément pour aller se connecter Un à peu leur plus loin authenticité. dans. Ouais. De prendre confiance, en fait, prendre confiance et pouvoir, dès l'enfance, trouver une certaine intégrité pour rester dans son axe, en fait. Mhm. Et chez les adultes, eh ben, c'est aller chercher justement cet enfant intérieur quelque part, mais qui n'a jamais été mis en lumière. Parce Mhm. que, parce Ouais. que tout de suite, par notre éducation, eh bien, il y a des couvercles qui ont été mis sur une authenticité, mais qui n'a jamais été réellement décelée, quoi. Ouais. Donc, c'est Ouais. plutôt Et ça. du coup, C'est pas forcément l'enfant quand tu fais. intérieur. D'accord. Et quand tu fais les ateliers, tu fais d'individuel ou tu fais du groupe? Ou les deux? Alors, pour les enfants, c'est en groupe. Parce que c'est Ouais. important. Un groupe entre 6 et 10 ans, pour que c'est intéressant, je trouve, le mélange d'âge. Et pour apprendre la tolérance aussi des plus petits, des plus grands, enfin voilà. Et pour les adultes, je fais en individuel pour le moment.
À un moment donné, je ferai peut-être en groupe, D'accord, mais pour l'instant, je fais en individuel. Pour d'accord. vraiment être axé sur le soin en même temps, et puis l'écoute Mm, et l'intimité, parce qu'on va aller déverrouiller des choses qui sont des fois, comme en soin, tu vois, je transmets, tu vois, je transmets ce qui me vient sur le moment, donc j'ai pas encore initié en groupe à ce niveau-là. Il d'accord. y a pas je fais pas par méthode en fait. Ces ateliers-là, tu vois, il n'y a pas de Ouais, protocole. C'est vraiment au niveau sur l'instant, le ressenti, les messages que je reçois pour aider la personne mm, à se libérer de ses freins, quoi. d'accord. Voilà. Ah, mais et du coup, quand un adulte ou l'enfant fait cet atelier-là, il crée son propre soin par lui-même, du coup. Du coup, oui, en fait, moi, mon idée, mon envie, c'est qu'ils soient autonomes, en fait. C'est vraiment qu'ils trouvent leur autonomie dans leur, entre guillemets, guérison. C'est pas ça, que j'aime pas trop ce mot-là. Mm, Mais qu'ils trouvent cette autonomie de savoir identifier, en fait, leurs vibrations authentiques, originelles, et de pouvoir revenir, en fait, mm, tout le temps dans leur axe. C'est ça, moi, mon but à moi, mm, c'est pas de leur apporter, j'ai pas envie de créer une certaine dépendance, de dire, voyez, je suis super, moi, je peux vous aider. C'est pas ça, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie, en fait, que la personne, elle ouais, puisse trouver son authenticité, son axe, et qu'elle se réaxe toute seule après, quoi. Que ce mm, soit l'enfant ou l'adulte. Parce qu'on est tous, en fait, capables de soi-même s'harmoniser, et sauf qu'on nous a pas appris, et donc je pense que toi comme ouais, moi, nous qui sommes sur ce chemin, c'est à nous de transmettre comment faire pour s'harmoniser tout seul, en fait, pour pouvoir ouais, être autonome sur notre vibration, et de pouvoir soi-même. Après, on a mm. besoin des uns des autres aussi, hein. Moi, je fais appel, Ah, tu vois, je mais pense qu'on fait c'est appel aussi nécessaire. à d'autres. Bah, tu sais, il y a une phrase qui me suit depuis un petit moment déjà, depuis mes 25-26 ans, quand je suis rentré dans le management. Seul on n'est rien, à plusieurs nous sommes plus forts. Alors je peux pas dire qu'on n'est rien seul. Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Quelque part, c'est ça. Mm. Et moi, heureusement, je peux faire appel à des personnes pour moi aussi. Je suis présent pour certaines personnes, mais je peux faire appel à des personnes pour moi aussi. C'est nécessaire. Parce que j'en ai besoin et j'ai envie aussi de prendre soin de moi. Et j'ai envie aussi de recevoir et pas toujours donner, donner, donner. Et au-delà d'en avoir le besoin, mais c'est une envie. C'est un plaisir aussi Mm. de faire ça. Et j'aime bien l'idée d'aller encore bosser sur moi aussi, tu vois. Parce que je suis C'est pas une phrase parfait. Parce que on a besoin encore de transmuter des choses et des choses. Et on parlait, tu te rappelles, à la fin, on parlait de l'éveil, tous les deux. Mais l'éveil, pour moi, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Je vais Ouais. mourir encore en train de bosser sur mon éveil. Alors peut-être un peu moins que quand j'avais 20 ou 30 ans. C'est sûr, 20-30 ans, ben, on vit des choses, on vit notre propre histoire. Et il y a un petit peu moins quand on vieillit. Mais il y a toujours quelque chose, on apprend toujours. Euh, voilà, j'arrive à prendre du plaisir sur des trucs. Ça fait X temps que je les fais. Et pourtant, je prends du plaisir à les faire. Même toujours ce plaisir aussi à bosser sur soi et avancer, aller de l'avant. C'est important. C'est ça. C'est important. Puis c'est C'est une s'offrir question aussi de aussi, je crois, l'amour. d'humilité. C'est très important. On a beau avancer sur notre chemin, on a beau recevoir des canaux, de recevoir des messages, et puis de passer des portes seules. Mais c'est important aussi de pouvoir aller voir d'autres manières, parce que d'autres thérapeutes vont avoir en fait d'autres manières d'aborder les choses. Ils vont venir nous montrer encore d'autres aspects qu'on n'a pas été voir forcément aussi Mm. sur ce chemin, en fonction de. Voilà, il y a toujours à aller explorer sous différents angles en fait, hein. Tu vois, par Oui, rapport à l'ego, c'est un grand sujet, mais euh, il y a toujours plein de facettes d'une même version, on va dire,
Ben d'une oui, libération, on peut très bien avoir libéré sous une facette, et puis quelqu'un va venir à côté nous dire quelque chose, et d'un coup, ça va nous montrer une autre facette qu'on n'avait pas pu seul le voir, en fait. C'est, ah mais oui, mais c'est nécessaire même. Pour moi, c'est nécessaire. Euh, Tu me parles d'une facette, je vais prendre une boule à facettes, quoi. Une boule à facettes, voilà, c'est fait un pour diamant. envoyer les multiples lumières, tu vois, et c'est génial, ça te permet vraiment, voilà. Mais mais c'est comme une toile ou un dessin, encore une fois, il va y avoir les énergies, c'est une chose. Après, il y a la personne qui va recevoir cette création là, elle va avoir ses messages, ses visions, avoir sa propre lecture. Moi, je vais avoir ma lecture, mais le cousin de cette personne vient dîner un soir et dit ah, j'aime bien ta création. Et moi, je vois ça, ça, ça et ça. Et ça se trouve, il aura encore une autre vision que moi ou que la personne qui a reçu cette Ouais. création-là. Et tu vois, Et c'est c'est ça. chouette aussi. Je t'emmène avec moi parce que j'ai mon lapin qui fait beaucoup de bruit, je vais lui ouvrir Ah, en vas-y, direct. vas-y. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il fait un bruit pas possible avec sa cage. Et voilà, comme ça je lui ouvre, il va plus nous embêter. Libéré, délivré. Voilà. Non, mais voilà, au-delà aussi d'une énergie, très souvent aussi, il y a des interprétations. Euh, Nous, on a notre vision. Toi, je sais pas, mais moi, en règle générale, souvent, je fais aussi des dessins que je pose là pendant 8 jours. J'ai fait les séries des 8 et des infinis. Voilà. Euh, je les dépose sur Facebook et je fais le choix de ne pas les interpréter. Voilà. Je pourrais les interpréter par écrit ou quoi. Je fais le choix de ne pas les interpréter. C'était la conversation avec une personne ce matin qui m'a contacté justement pour ça. Et comme je dis à cette personne-là, je préfère que la personne vienne me démarcher en privé ou voilà, sur la page, vienne me démarcher et vienne me poser des questions plutôt que de déposer mon interprétation. Mon interprétation, elle est propre. D'accord? Mais quelqu'un qui va vouloir cette création ou qui va s'intéresser à cette création-là va avoir sa propre interprétation. Mais au-delà de ça, de chacune de nos interprétations, il y a l'information générale qui est de là-haut, qui passe à travers et qu'on renvoie. Encore une fois, la canalisation. Ouais, Et là, c'est autre chose qu'une interprétation d'un dessin, c'est une interprétation énergétique. c'est ça, en fait. Oui, il y a toujours plus. En fait, c'est tellement énorme tout ce qu'il y a, tout ce qui est dessus, en fait, sur un support comme ça, tout ce qui est que même, je Mhm. pense que ce soit toi ou moi, même si on cherche à l'interpréter, on n'a pas la totalité de ce qui dégage, en fait. Et puis, Non, on n'a pas la à qui totalité. va recevoir aussi. Et au-delà de ça, la personne qui va recevoir encore une fois, la toile ou le dessin, euh, il y a les informations de l'invisible. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Des choses qu'on ne palpe pas. Point barre. Ouais. Il y a, Et non, on peut pas. il y a- On peut pas tout traduire par le verbe, en fait. voilà, et par nos mots, il y a aussi ces énergies qui vont agir de manière complètement invisible. Elle va pas dire je suis là, je fais ça, non, elle va agir, point barre. Mm, mm. Et en règle générale, c'est pour le meilleur de chacun et de chacune. En Bah règle oui, bah, de toute générale. façon, c'est ça aussi pour les personnes qui se posent des questions quand on dit on est canal, on reçoit tout ça. En fait, c'est une question de posture, hein, parce que je pense que tu vas être d'accord. Mm. Dans la posture dans laquelle nous, on va se mettre à ce moment-là, on est au clair sur le fait qu'on reçoit que des belles énergies, en fait, et c'est pas. Voilà, tout Ah, mais dépend de là pour où ma part, on en est tout cas, c'est posé. certain. Voilà, pour ma Mm. part, c'est certain. Ça, je le dis pour les personnes qui Voilà, peuvent se poser des questions, des fois, oui, alors on capte oui. les trucs. Non, après, c'est une question de posture, dans quelle posture on va se mettre, nous, en tant que canal, quoi. Mais, mais tu vois, ce qui serait peut-être même intéressant, c'est au-delà de ça, s'il y a des personnes qui ont des questions. On va peut-être pas en Ouais, répondre carrément. à 50, mais deux ou trois, si vous avez deux ou trois à poser, n'hésitez pas, à moins qu'on ait survolé pas mal de sujets.
Mais par contre, toi, tu peux voir les questions. Moi, je ne peux pas les voir, à moins que je puisse les regarder sur la tablette, mais c'est Oui, pas alors sûr. j'ai vu des fois défiler, mais alors ça allait vite. Et puis comme on discutait, j'ai pas pu tout lire. Il me semble pas qu'il y avait de questions. Il y a eu des bonsoirs. D'accord. Alors bonsoir à la bienheureuse Béa. Euh, je regarde un petit Parce peu. qu'il y a ça. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir le témoignage aussi des personnes. Alors, je n'ai pas tout le monde, mais quelques témoignages de personnes qui ont reçu des dessins ou toiles, et dire, ben voilà, comment ils ont vécu le petit truc, en quelques mots, de ne pas faire un roman, mais en 3 mots, qu'est-ce que ça m'a créé intérieurement, ou en émotion, ou en énergie, voilà. Pas nous faire un roman, parce qu'autrement, tu imagines bien que voilà. Mais s'il y a 2, 3 témoignages euh, des deux côtés, ça peut être hyper intéressant aussi de le partager, parce que justement, c'est aussi c'est partager une énergie et la partager avec le groupe. Voilà, ça aussi, j'aime bien l'idée du groupe, du regroupement, de partager ces énergies-là. Alors, je sais pas, après, alors, je vais aller sur la page, je vais voir si moi je vois des questions. T'as pas vu de questions? Non, j'ai pas vu de questions. Il y a Karine D'accord. qui nous dit on peut pas tout expliquer. Non, non, on peut pas tout expliquer. C'est quand c'est Ouais, trop non, vaste. non, mais c'est clair, hein. Non, on peut pas tout C'est un expliquer et c'est tellement vaste, encore une fois. Alors, je peux pas, en fait, je peux pas voir s'il y a des questions ou quoi, de faire circuler. Et hop là, je regarde. Voilà, je peux pas faire bouger voilà. Alors maintenant, Comment? non, j'ai pas vu moi de questions. J'ai pas vu de questions, hein. Et si vous voulez en poser maintenant, ben, on est tout oui. Ouais, n'hésitez pas, euh, ça peut être sympa. Et vraiment, ouais, les témoignages. Les témoignages aussi, c'est sympa. Ça permet quand même, euh, ça permet de mettre une autre vision que la nôtre, d'autres ressentis que les nôtres. Encore une fois, on est complet là-dedans. Donc toi, tu fais des regroupements, sinon, euh, je regarde, je crois qu'il y a quelque chose de plus. Ah, une Ah, question, une question. une question, une question. Non, non, je sais pas, je vois Non. plus. Du coup, tu fais des regroupements, autrement, tu cherches à faire des regroupements par rapport Moi, à un je sujet. cherche à faire des regroupements. Alors, ça sera plus sur l'année prochaine maintenant. Voilà, je pense que ça sera plus même sur le printemps. Quoique, il y a un truc qui me botterait bien de trouver, c'est vraiment sur février 2022. De lancer quelque chose sur le mois Ouais. de février 2022. Alors, on en a parlé tous les deux. Ça va être costaud. Février 2022. Il va y avoir de sacrées énergies qui vont se mettre en place et ça va bouger pour beaucoup de monde. Et en plus, en même temps, bon, parce qu'il y a la porte du 2 février 2022, voilà, jusqu'au 22 février 2022, très très grosse porte. Au-delà de ça, quand même, dedans, on a une lune et une nouvelle lune. Ouais. Donc là aussi, ça va envoyer du lourd. Voilà, oui, moi je chercherai à faire des regroupements pour partager un petit peu plus, voilà, mais déjà ce que je sais, mais aussi de m'enrichir avec le groupe. Ça va me permettre aussi de bouger un peu plus en France. Voilà, je garde, et ça je précise à mes amis belges, que je garde en tête quand même toujours de venir faire un tour en Belgique. Mais il faut que je l'organise, il faut vraiment que je prenne le temps. Et je pense que d'abord, je vais faire une petite semaine ou quelques jours en touriste en Belgique, d'abord, avant de voir quoi que ce soit. Mais l'idée, ouais, ça serait de lancer des regroupements. Ça va passer par des cercles de tambour. Ça va passer par tout ce qui est aussi sur les soins collectifs. Ça va passer même sur des choses très simples, sur des week-ends de 2 ou 3 jours. Soins collectifs, cercle de tambour, communication, apporter quelques outils aux personnes simples à mettre en place dans sa vie aussi. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de transmettre le savoir. Très honnêtement, Mm. je sais faire des choses. Toi, tu sais faire des choses. Euh, mais j'ai un kiff vraiment, c'est de le transmettre. Euh, Mm.
les soins individuels, les accompagnements individuels sont intéressants, mais c'est de l'accompagnement. C'est pas de la transmission de savoir. Mm. Autrement, très légèrement. Euh, Là, vraiment, faire un truc, quelque chose par des regroupements en groupe, mais c'est un, de la transmission de savoir, et deux, c'est vraiment un job de groupe. C'est-à-dire que chacun va pouvoir aller au questionnement avec l'autre, chacun va pouvoir faire grandir l'autre, etc., etc. C'est travailler l'effervescence, Mm. encore une fois. L'expansion et aussi sa propre émancipation de tout ce qu'on peut voir actuellement dans la société aussi. Et c'est un long va loin à plusieurs, on est plus fort, c'est toujours pareil. Euh, voilà. Moi j'ai ce kiff-là, vraiment. C'est un truc qui me travaille depuis bien 2 ans. Euh, je suis de plus en plus chaud pour vraiment transmettre ça. Vraiment, donc vraiment, faire un regroupement pour justement le soin, du cercle de tambour, les outils, etc., de soi à soi, et des regroupements aussi pour la transmission de savoir. Voilà. Et là, on peut parler J'ai une de question. tellement de choses. Oui, vas-y, dis-moi. Tu reprendras après. Euh, alors, c'est Virginia qui demande que conseilleriez-vous à une apprentie énergéticienne, une ou un apprenti énergéticienne, comment savoir quand c'est le moment de se lancer? Alors, est-ce que tu Wow. peux déjà apporter une réponse? Avant de se lancer, très honnêtement, c'est travailler à fond son ancrage. À fond. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je suis parfait, personne n'est parfait, de temps en temps on décolle, mais de temps en temps, il faut savoir atterrir aussi. Bosser son ancrage, retravailler, travailler le fait d'être bien centré, être solide en soi. La méditation m'aide beaucoup, m'aide à nettoyer et à mieux canaliser. Encore une fois aussi, toujours me centrer. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? On pourrait conseiller une chose, c'est que euh, c'est d'être capable de faire pour soi ce qu'on transmet aux autres. Ouais, moi j'aurais tendance à dire, tu vois, déjà, euh, bah, en fait, on peut transmettre pour moi que quand on est passé par l'expérience. Oui, Donc, aussi. de chercher, de pouvoir, avant de se lancer, bah, c'est déjà avoir fait soi-même pas mal de nettoyage, pas mal Aussi, oui, oui. d'alignement, et dans être sûr que ça circule bien en soi déjà, quoi. Et alors, ce que je vais te dire aussi, et encore, c'est à ça que je reviens, l'ancrage ou le recentrage, c'est une bonne psychologie. Voilà. D'avoir fait Oui, quand même un petit taf oui, sur d'être soi. dans À mon le discernement, sens, l'humilité. c'est ça. Euh, je pense que je ne ferais pas ce que je fais actuellement si j'étais pas passé par déjà mes parts d'ombre et aller visiter mes parts d'ombre et faire un taf sur mes parts d'ombre. Mm. Voilà. Attention, ça ne veut pas dire que je suis que j'ai tout réglé dans ma vie, que tout est parfait. Non. Mais le plus gros est derrière. Et surtout, ce qui a été le plus dur, le plus violent. C'est vraiment ce côté. Et puis, tu vois, savoir se remettre en question, parce qu'effectivement, c'est savoir que ça circule bien en soi. Et puis, de Mm. pas être rester dans l'humilité, de se dire, bah, des fois, bah, ça se rebloque. Et puis, de savoir le voir et d'aller voir, d'aller chercher, OK, là, ça bloque, je sens qu'il y Mm. a quelque chose qui vient réencrasser, on va dire, tel chakra ou quoi. Et bien, d'avoir aussi le discernement, d'aller voir ça et puis de se Mm. confronter tout le temps à on ne peut pas être tout le temps dans l'alignement parfait et c'est normal. Ouais. C'est un Et apprentissage justement, constant, quoi. et d'écouter tous les messages qui nous sont envoyés, par exemple, moi j'avais reçu un message en mai dernier en me disant juillet, août, septembre et octobre, calme-toi, euh, prends de la hauteur, Oui, repose-toi, ne pratique pas, ou peu, en tout cas.
Mais j'ai écouté ces messages-là, parce que si je les avais pas écoutés, on m'aurait arrêté. Bah oui. On m'aurait mis un grand frein. Je le sais. Voilà. Tu vois, il y a quelques jours, j'ai eu mal au dos, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. On me dit, mais tu vas te poser réellement. Voilà. Tu veux pas écouter, tu as fait quelque chose, voilà, à ce moment-là, on t'a fait mal, mais tu as continué quand même. Et là, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu te poses parce que ben, tu manipules. Ben, il y a ta vie, il y a des énergies qui passent. Enfin, tu bosses en faisant des soins sur les personnes ou des accompagnements ou par les dessins, parce qu'on ne dirait pas comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier quand même euh, que canaliser et transmettre sur les supports, ça demande de l'énergie aussi, hein. Alors, il y a celle qui nous a envoyé à transmettre, mais nous, ça nous demande quand même une certaine énergie. Après, c'est autre chose, c'est quand même le pied Ça demande de pouvoir vivre une certaine de ce qu'on reçoit et de notre plaisir, quoi. Voilà. Mais c'est quand même de l'énergie transmise, quand même, aussi. En fait, Ça ouais, passe le par nous. conseil, tu vois, ça me ramène à ça, moi, tu vois, le conseil, justement, c'est quelque chose que j'ai boudé pendant très longtemps, moi, c'est cette notion de discipline. La discipline, et je trouve que c'est essentiel, en Ah, fait. Cette discipline, ah ça, ben, ça peut être dans différentes il choses, faut. d'hygiène de vie, d'écoute, et ouais, de pouvoir Ben, essayer prendre, d'avoir. faut pas prendre ça à la légère, en fait. Ce qui nous traverse, Ouais. ces Ah, énergies, tout mais ça, pas prendre ça à la légère, c'est ça, c'est ça. et Mais puis déjà, c'est une pouvoir, discipline, c'est clair. Se tenir à. Moi, j'ai des rituels. J'ai des rituels. Le matin, je me lève, c'est mes 3 verres d'eau. Avec ma petite prière, je pose mon verre d'eau tous les matins. Voilà, ma fille, elle me regarde, elle dit, papa, je peux faire la prière avec toi. Hop, elle pose son verre d'eau sur le troisième œil. Euh, Dieu Père, bénissez, purifiez, protégez cette eau que je bois et qui me nourrit chaque jour. En la buvant, je renvoie l'amour. Tu vois, tous les matins, ça passe comme ça. C'est mon rituel du matin. Après, j'ai mon petit verre comment ça s'appelle? De jus de betterave. Alors ça, c'est pour le fun. Mais c'est bon, voilà. Mais c'est mon rituel. Après, je vais méditer 25 minutes et 25 secondes. Le soir, je médite 25 minutes et 25 secondes. Au moins une fois par jour, je prends mon tambour. Je me passe au-dessus de la tête, sur le corps, tac, 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 tac. Mais c'est des rituels c'est des qui rituels. C'est important voilà, d'avoir voilà, ouais, une euh, discipline. Chacun doit avoir la sienne, en fait, et c'est important de ne pas faire pour faire, trouver sa mhm, propre façon à soi de se réaligner, en fait, hein. Et c'est d'avoir. ça. Mais c'est important parce que ça permet toujours en fait, d'avoir une discipline comme ça. On sait sur quoi se raccrocher. Parce que quand on travaille avec Ouais, les voilà, énergies comme ça permet de structurer. ça peut partir un peu dans tous les sens. Mm, Et du coup, ouais, ça permet de mais tu, structurer et puis d'être encore et mm, de retrouver son ouais. axe assez rapidement, en fait. Une discipline, c'est un cadre sécuritaire. Psychologiquement, C'est c'est un ça, cadre de pouvoir sécuritaire. Ça savoir nous met en rentrer, voilà. sécurité. C'est Ce un sont peu nos de. piliers. Ce ne sont pas de fausses croyances, ce sont de vraies croyances. Elles sont les nôtres, elles nous sont propres, elles me conviennent comme elles peuvent ne pas convenir à d'autres. Il y en a, leur discipline, c'est, je sais pas moi, faire du yoga, voilà. C'est leur propre technique. Il y en a, c'est faire 25 pompes, 70 abdos, c'est leur discipline. Ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Chacun doit avoir son petit truc à soi. Mm, mm. Moi, je me Mais connecte aux animaux ouais, pas une mal structure. à la nature. Oui. La, Hmm. tu vois, enfin, tu vois, moi j'ai un chat, un lapin, c'est bête, mais des fois, il suffit juste que je me pose devant et que je les observe et quelque part, je suis à l'écoute de Hmm. l'énergie vitale qui est juste la simplicité et l'essentiel, en fait. Et depuis peu, là, je ressens ça aussi avec les plantes où, enfin, ça peut paraître bizarre, elles me parlent, mes plantes. Mais du coup, ça permet, en Ouais, fait, mais pour moi, c'est comme un réaxage sur l'essentiel, en fait. Tu vois, quand il y a des choses qui partent un petit peu des hmm. fois, parce que surtout en ce moment, c'est vibratoirement, bah, ça part un peu dans tous les sens. Si on est pas axé sur son axe, bah, pourquoi C'est pas? ça. Mais, mais, Et du mais, coup, mais ouais, moi, un conseil que je peux donner, effectivement, c'est la vie animale et la vie végétale. Eh bien, c'est important de pouvoir hmm. facilement s'y connecter. Ça peut être bah, c'est un ancrage, hein, ça fait partie de l'ancrage.
Mais c'est un ancrage. Après, par exemple, nous, on a une discipline qui est quasiment tous les jours. Toi, c'est sûrement tes pinceaux. Voilà. Moi, c'est mes crayons. Il n'y a pas une fois par jour, je ne touche pas mes crayons. Même si c'est que 10 minutes. Il n'y a pas une fois par jour. Voilà. Parce que c'est, voilà. Et alors, je peux te dire, moi, mes crayons, je les respecte. Ils sont rangés. Voilà. Ça aussi, c'est apprendre aussi à vénérer certaines choses. Par exemple, j'ai mon Oui, ami, à avoir un. tu vois, vois, tu sais, par exemple, moi, j'ai mes crayons. Tac, ils sont rangés dans leur trousse. Ils sont bien, voilà, j'y attache de l'importance. euh, Ils sont dans un sac solide de transport, etc. Je ne les mets pas en plein pied du soleil, je sais qu'ils vont s'abîmer, etc. Il y a quelque chose comme ça aussi, une forme de respect. Tu vois, j'ai mon amie Geneviève Darrier qui m'a créé, qui est souffleuse tu sais, de verre de Murano, là où j'étais Oui, aujourd'hui. de verre que Euh, tu montres. Elle m'a fait, voilà, elle m'a fait comment ça s'appelle, un pendule. D'ailleurs, je le montrerai bientôt sur Facebook. C'est de toute beauté. Euh, je lui ai dédié une petite boîte avec une petite mousse. Ben, le rituel, c'est ça aussi. Ouais, C'est créer de la c'est ça, magie ouais, de avec pouvoir. des choses, voilà. Voilà, voilà. C'est ça. C'est comme avoir une jolie bougie qui sent bon, enfin, ou qui claire bien. Tu vois, de temps en temps, quand j'ai l'occasion d'aller sur Bordeaux, il y a un endroit où ils vendent encore des bougies à la cire d'abeille. On n'en trouve plus beaucoup, hein, Ah c'est oui. complexe. Ouais, des véritables. Et puis quand tu as ça, quand je peux, ouais, c'est un rituel. Euh, Ritualiser aussi, c'est très souvent les bains de pieds euh, au gros sel. Et ça aussi, c'est bien Oui, moi je pour fais plutôt nettoyer. des bains au gros sel en fait. Le bain au gros sel, Oui, voilà, c'est des vraiment bains. pas mal. Voilà, puis quand tu as une baignoire, je rêve d'aller avoir une baignoire, appel à la baignoire. Mais voilà, tu vois, t'es pas loin de l'océan, tu peux y tremper tes pieds euh, Ouais, dans l'eau. la Voilà, baignade, ouais. voilà. Ouais. Mais ça, Rien c'est des que d'aller à rituels. l'océan, tu Voilà. vas écouter le bruit des vagues en fait, et puis tu sens l'iode. Bah, ça c'est pareil, ouais, tu Ouais, t'imprègnes ouais, ouais, ouais. de Et c'est ça, l'environnement. donc, ce qu'on peut conseiller, en fait, c'est tout ça à une personne pour se sentir bien dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pratique et mieux accompagner les personnes. Et après, chacun a son Mm. propre rituel, encore une fois. Mais c'est de mettre un temps à chaque chose. Je trouve ça bien. Et de se découvrir en fait, hein, de se découvrir qu'est-ce qui va nous parler à soi en fait, de pas Bien sûr. faire parce que l'autre fait, pas faire parce qu'on nous a dit que s'il y a tel protocole à faire, faut vraiment que ça nous parle, hein, que ça soit, ouais, qu'on Mais ressente de temps en quelque temps, chose qui nous est propre. tu vois, de temps en temps, je dis à des personnes, médite. Et si ça ne te parle pas, fais autre chose. Mais essaie de trouver Il y a plein ceux de qui. façons Moi, de j'ai mis faire. vachement de temps, hein. J'ai mis vachement de temps à trouver l'ancrage qu'il me fallait. J'ai mis vachement de temps. On m'a toujours dit, Loïc, t'es pas ancré, t'es pas ancré, t'es pas ancré. Et pendant des années, des années, des années, Parce j'ai dit, que putain, mais tu je vois, comprends pas, quoi. j'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'on nous dit l'ancrage, c'est l'enracinement, faut s'enraciner, machin. Hmm. Mais pour moi, faut pas avoir l'ancrage que comme ça. Pour moi, l'ancrage, c'est revenir en son centre à soi. Et peu importe C'est ça. si tu es dans la nature ou pas, l'ancrage, c'est en fait tout part de soi. Et Hmm, pour moi, je le sens au niveau tu vois, du plexus, en fait, hein. C'est de hmm. pouvoir être solide en soi et avoir confiance en où on est et qui on est, C'est quoi. ça. Pour moi, c'est ça Moi, l'ancrage, hein. De- moi, par exemple, pour ça, c'est la sculpture. Quand je sculpte mon bois, Mm. je vais sculpter mon bois pendant 3 heures, j'ai fait 6 mois d'ancrage. Je te promets, Ouais. c'est radical. Le tambour. Tambour, Bah oui, moi, beaucoup ça m'est la pas. peinture, Moi, de main temps dans en la temps, je mets le peinture, tambour hein. au-dessus de ma tête. Pam, pam, pam. Ouais, la peinture, le dessin. Voilà. Parfois, c'est pas forcément de faire des exercices. Moi, j'ai dit à une personne, attends, je marche pieds nus dans la nature, dans la boue. Je vais faire un bisou aux arbres, je vais faire un câlin. Bref, je fais tout ça et on me parle encore d'ancrage. Bon, ben, j'ai trouvé, quand j'ai commencé à sculpter, tac, alignement.
là, c'est bon, c'est ça l'ancrage. Mm. Je me sens aligné. En fait, Je c'est ce prends qui mon va te tambour, ramener à tac, ton tac, cœur. j'en joue. En fait, à ton cœur, j'ai envie de dire véritable, je sais pas si c'est ça, mais c'est pas le cœur émotionnel, ça va être le cœur vraiment de ton essence, de qui tu émanes, de ce que Sa tu es. vérité profonde. Ouais. Souvent, Voilà. j'emploie le mot vérité profonde. On en a déjà parlé, toi et moi, de toute façon, c'est Mm. pareil. Mm. C'est vraiment celle qui est là, présente, puissante, qui nous ramène à notre centre. Et c'est notre tout. Voilà. Nos défauts, nos qualités, c'est ce qu'il y a de plus magique et de moins magique. C'est un tout. Mes émotions, les bonnes, les mauvaises, c'est tout ça en fait. C'est ma vérité profonde, c'est c'est toutes mes profondeurs, c'est tout mon moi. C'est Après, ça. Mm, mm. voilà. Donc voilà ce qu'on peut conseiller à une personne. Donc on a conseillé plein de choses. Après, Ouais. elle prend ce qu'elle veut Bah pas. oui, Voilà, on pioche. alors Voilà. attends, j'avais un témoignage Ah, que je retrouve. vas-y, Je vais retrouve. revenir dessus. Euh, alors, j'y suis presque. Mince. Je peux pas faire défiler moi. Je défile, mais ça me ramène au Ah, début à chaque fois. Alors attends. ah si. Attends, je vais te lire quelque chose. Tu l'as? Euh, Karine Mais Kaina j'arrête pas de Kouane, défiler, mais c'est ça me ça? ramène au début. Oui, c'est Là, ça. Tu l'as? j'ai Karine Kaina Kouane. J'espère que je prononce correctement. Un témoignage, hier soir, on a juste envoyé une voix sur une musique néo-acquis sans lui avoir rien demandé. Elle a été inspirée, telle une petite consultation sans rien demander, promis direct par écrit, rempli d'amour, divin, une canalisation. Je lui ai dit merci, comme la chanson. Et on a eu même, et on a eu mon jeu, une confirmation, c'est juste génial. Merci à lui, merci à Julie, merci à vous deux, c'est cool. Une grande famille, Super. tu vois, par exemple. Voilà. Ouais. Après, là, bah, il y a quelques petites choses que j'ai pas bien compris, donc voilà. Mais oui, mais c'est, oui, hier, elle m'a envoyé un chant et elle m'avait posé une question sur un tambour et c'est une chanson sur laquelle elle chante. Une magnifique voix en plus, vraiment, faut le dire, et un super son. Et de suite, j'ai eu des infos et je lui ai envoyé par écrit des petites infos comme ça. Elle peut en parler elle aussi. C'était chouette aussi, c'était rigolo. C'était un petit moment de partage de quelques minutes. Euh, et voilà, elle a reçu des infos. Voilà, comme quoi on Ouais. partage aussi, hein. Bah, ça vient C'était vachement, ouais, chouette. c'est hyper Oui, je m'en important. souviens, c'était hier soir. Voilà. Mais voilà, pour tous ceux qui reverront l'émission en replay, ce qui pourrait être intéressant, c'est de vraiment peut-être poser vos questions et voilà, Oui, on peut répondre après aussi. et de pouvoir voilà, d'y reprendre un peu plus tard. Voilà. Et je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur les soins sur support. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as d'autres choses Bah ouais, moi je suis en à train de rajouter? ça fait un moment là ça fait un moment qu'on discute. Comment? Autre chose à Attends, je rajouter? lève un peu le son. Je dis ouais, ça fait un moment qu'on discute là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Mais, mais, ouais, je pense euh, qu'on a fait le tour. mais Après, peut-être qu'il y a après, de toute des. façon, voilà. Mais après, je ne sais pas si ça peut intéresser les personnes aussi. On peut poser la question. On pourrait imaginer, une fois de temps en temps, si ça te dit, Julie, mais qu'on puisse échanger autour d'un sujet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, avec grand plaisir, oui, si ça intéresse Ouais, notre auditoire. sur un sujet Avec que, parce que le sujet d'un je sujet. pense on a la capacité et la possibilité aussi de parler d'autres choses que de ce que nous faisons, que ce soit dans l'art, on peut parler sur les énergies, mais on peut aussi parler sur la manière d'accompagner les personnes. On peut trouver, on a un paquet de sujets, voilà. Euh, Et ouais, il y a tout un on panel peut de parler de choses beaucoup de dans, choses. voilà, je pense que voilà. Donc si ça t'intéresse toi, moi j'apprécie vraiment. C'est là, ce qui est génial, c'est vraiment le freestyle ce soir.
rien Ouais, préparé, bon, et bah, je vous trouve ça pourrez me plus dire cool. en commentaire, Ouais, du coup, voilà. si ça Oui, s'est voilà bien aussi ce que passé vous en avez freestyle, pensé. tout ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a vraiment rien Et préparé. après, C'était peut-être. vraiment. Ah non, rien. Rien, mais alors vraiment rien. C'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs. On s'était dit, est-ce qu'on prépare quelque chose ou pas? Et on s'est dit, non, non, mais on va vivre le truc freestyle. Je pense que on se débrouille plutôt Ah, pas puis mal. moi, en plus, Après, on a peut-être plein de j'ai choses à des pannes améliorer. d'internet que j'ai eu une panne d'internet tout le week-end et j'ai récupéré internet que ce matin, donc c'était vraiment, mais non, vraiment rien Oui, préparé. voilà. Donc, ben, super échange. Merci à toi, Julie. Bah, merci à toi aussi, je suis ravie. Et puis avec grand plaisir, oui, si Ouais. pour d'autres Eh sujets, ben, pouvoir ouais, échanger comme ça, c'est ça, sympa. ça peut être chouette. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui partagent, parce que, Merci à vous. euh, ouais, On ne voit pas tout. tu vois, Bah, après, je il pense y a que les plein de petits commentaires. mots. Ouais, on verra après, et Ouais. pendant les quelques jours qui vont suivre. Si les personnes veulent partager cette vidéo, ben, c'est chouette aussi. Ça fait aussi Ouais. partager l'information. On Ouais, c'est transmet bien l'information transmis. aussi par ça. Si Voilà. si vous connaissez Euh, quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette transmission ce soir, ouais, ouais, avec grand c'est plaisir. ça. Tu vois, il y a deux, trois petites choses. Oui, on forme une grande famille, et ça serait vraiment génial. Karine Kaina Kouané. Loup Poésie, vous êtes parfait en freestyle, tu vois. Bon, c'est bien, on s'est bien débrouillé. Ah, super. Euh, j'ai vraiment aimé votre naturel et votre partage. La bienheureuse Béa. Enya Jean, avec grand plaisir. Bonne soirée, merci à vous, etc., etc., etc. En fait, c'était chouette. Alors, je peux pas tout voir parce que moi, je bloque à certains Oui, endroits. ouais, pas Je pense que toi, tu vas peut-être voir un peu plus de la modération. trame. Voilà. Mais merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Merci à vous. d'être là, de partager le sujet. Merci à toi, Julie. C'était génial. Ben, c'est comme toujours à chaque fois Merci à quand on toi, échange tous les Loïc. deux. C'est super vivant. Ouais, on Et partage merci. ça À fait très vite. plaisir. Merci à toi. Des gros À bisous. bientôt. Ciao, ciao. Bye Ciao bye tout tout le le monde. monde. Ciao, ciao, Julie. Alors, je sais pas, mais je crois que c'est à toi.